C'est un surnom qu'il n'avait pas volé. En 12 ans de présidence, Jacques Chirac avait trouvé le temps de visiter 39 pays sur le continent. Jacques Chirac ne trichait pas avec ses sentiments. Il aimait passionnément l'Afrique et passionnément les Africains. Tout au long de sa carrière politique, Jacques Chirac aura tissé les liens les plus étroits avec l'Afrique, dont il se disait l'un des plus fervents avocats. La France affirme son engagement en Afrique. Oui, elle entend soutenir son aide au développement. Lutte contre le sida et le paludisme, annulation de la dette, taxes sur les billets d'avion. Quand la France de Jacques Chirac plaidait en faveur de ses anciennes colonies africaines auprès du FMI ou de la Banque mondiale, elle bénéficiait en retour de leur indéfectible soutien diplomatique. Aux Nations Unies, nous étions sûrs d'avoir le vote de tous les pays africains, 30, 40, 50 pays africains. C'est l'autre face des relations particulières de Jacques Chirac avec l'Afrique. Pour maintenir cette proximité, ce fameux précaré français sur le continent, Jacques Chirac hérita et profita longtemps des réseaux de la France-Afrique, incarné dans l'ombre par Jacques Foccart, l'incontournable et sulfureux ancien conseiller aux affaires africaines du général de Gaulle. Il a assumé d'une manière absolument sincère, avec une sincérité déconcertante, ce qu'on appelait la France-Afrique, avec les rumeurs de coups tordus, les rumeurs de coups d'État orchestrés depuis l'Élysée, l'affaire des mallettes d'argent qui circulaient entre les palais africains et l'Élysée. Quand la stabilité politique du continent ou les intérêts des entreprises françaises étaient menacés, les grands principes démocratiques passaient soudain au second plan. On savait qui devait être président, qui devait succéder à ce président. Quand on voyait que, je ne sais pas, l'état de santé n'était pas bon, on préparait le successeur. Jacques Chirac enverra aussi plusieurs fois l'armée française sauver des régimes amis, en Centrafrique en 1996 ou au Tchad en 2006. Mais en pleine guerre civile ivoirienne, le gendarme de l'Afrique est pris entre deux feux. La médiation française est un échec. Au moment de faire ses adieux au sommet de Cannes en 2007, son discours résonne alors pour beaucoup comme son testament pour l'Afrique. Mais déjà, le continent regarde ailleurs, l'influence française s'est effritée, les relations sont entrées dans une nouvelle ère, la fin d'une époque.